Euh, Après tout, je tiens quand même à me présenter et à présenter le groupe. Je suis Rondjo Diaz. Donc, je suis élève ingénieur en génie électrique à l'EPAC, actuellement en Master 2, en fin de formation. Et donc, mes compères et moi, et surtout Monsieur Jarus, on a essayé de quand même trouver un problème qui se fait récurrent dans notre entourage et surtout dans les infrastructures et dans notre communauté. Alors, je vais vous présenter un peu Home Connect. Donc notre projet Home Connect et voilà les membres du groupe. Donc nous avons Jarus Kienkou, qui est un technicien supérieur en système énergétique. Moi-même, Odias Ronjor, élève ingénieur en génie électrique. Notre chère Mariette Abou ici, la gestionnaire du patrimoine culturel. Et puis Monsieur Falcao Ronkwe, qui est un étudiant en classe préparatoire à l'IMSP et M. Francis Sao, qui est un consultant environnementaliste. Et donc, ensemble, on a essayé de pallier à ce problème qui se fait récurrent là dans notre communauté, qui est la consommation énergétique. Alors, le problème de surconsommation énergétique est un problème qui se fait vraiment voir et dans notre communauté. Et pour la petite anecdote, je dirais, ça c'est une histoire vraie chez moi. Je crois que c'était mon père qui devait payer une facture. Je ne me rappelle plus trop du prix, mais d'habitude, on payait la facture à un prix de 7 000 francs, je crois. Mais il s'est avéré qu'une fois, on nous a remis une facture de 12 000 voire 15 000. Ce qui était étrange, vu que d'habitude, il y avait les mêmes appareils électriques à la maison et qu'on consommait toujours à peu près dans une certaine marge de 7 000 francs ou 8 000 francs. Mais bon, le jour où on a payé 15 000 francs, on ne savait pas pourquoi il n'y avait pas de réclamation possible, mais bon, on a dû subir les sorts comme cela. Et donc, c'est surtout ce problème de surconsommation énergétique d'où on ne sait pas pourquoi on paye aussi gros et on n'arrive pas à contrôler nos facturations et tout. Donc, c'est à ce genre de problème-là et à cette aisance de vie dans les habitats. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, comme Connect Visa a trouvé un bon confort dans toutes les maisons, avoir un bon confort dans toutes les maisons. Par exemple, imaginez allumer ses lampes depuis son divan, son fauteuil, ou bien il s'avère même des fois que peut-être on sort de la maison, on oublie les lampes allumées, on oublie la télé allumée. Et donc, tout ce bon vivre, tout ce vivre-là, on pourrait le contrôler pour avoir quand même une aisance de vie dans nos habitats. Et également, la télé est allumée n'importe comment, le réfrigérateur est sous secteur n'importe comment. Avec Home Connect, Home Connect vise quand même à nettoyer tous ces problèmes-là de maison qui pourraient peut-être apporter plus tard, à la fin du mois, une surfacturation énergétique. Et donc, quand nous voyons très souvent la difficulté de contrôle de la facture énergétique, dont les industries également qui n'arrivent pas à contrôler la facture énergétique, et puis l'insécurité qui gangrène actuellement notre pays, comme Connect a visé à créer des packs, des kits qui sont installés dans les bâtiments, dans les maisons, pour pouvoir non seulement contrôler la maison, contrôler les appareils électriques des maisons, mais aussi suivre sa consommation énergétique, tout en ayant un bon cadre de vie et une maison quand même assez confort. Alors, notre solution, c'est un système de contrôle des électroménagers, que ce soit la lampe, la ventilation, tous les appareils qui peuvent être électriques, et la télévision et tout, de pouvoir les contrôler, non seulement chez soi, mais également à distance, et d'évaluer la consommation énergétique et pouvoir monitorer ce système électrique-là à distance. Et donc, même à la fin du mois, lorsque la SBE te présente sa facture, toi, tu pourrais déjà avoir déjà ta facture à l'avance pour savoir combien tu as consommé. Et là, même si la SBE te fait voir la facture, tu pourras dire non, je n'ai pas consommé tel, et tu pourras réclamer. Et donc, voilà notre solution. Et donc, cette solution vise également à assurer la sécurité à travers des systèmes d'alarme et des systèmes de caméras qui pourront être contrôlés et pour éviter aussi le vol et cette insécurité-là qui se fait maintenant voir. Alors,
Les produits que propose Home Connect, les voilà. Et donc, dès l'acquisition du système, le système est accompagné d'une application web qu'on est en train de développer. On l'a déjà créé, mais c'est toujours en cours, on ne l'a pas encore totalement peaufiné. Et donc, voilà, vous pouvez admirer à votre droite l'application. Donc, voilà, vous voyez par exemple là, ça affiche le salon déconnecté, les lampes on-off et le buzzer. Donc là, c'est encore le prototype et même la déconnexion. À côté, vous avez la page web. Au cas où vous n'aurez pas peut-être l'application ou vous trouvez dans des endroits où vous n'avez que juste votre PC, vous pouvez directement aller sur le site pour pouvoir contrôler vos appareils électriques et pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe dans votre maison. Alors, quels sont les bénéfices et avantages de Home Connect? Donc, nous avons les économies d'énergie, comme je voulais faire savoir, le contrôle de la facture énergétique, le confort de vie dans les habitats. Vous imaginez peut-être une école où il faut sonner à 10 heures ou bien à midi et que la secrétaire doit toujours tenir un bâton, aller appuyer sur un bouton. Donc, même directement avec son smartphone, elle clique juste sur un bouton et puis le tour est joué. Donc, voilà. Voilà. Et la sécurité, le suivi de l'habitat. Et même dans les centres de santé, vous voyez, et ils n'arrivent pas souvent à contrôler leur consommation, vu qu'ils utilisent beaucoup d'appareils électriques, mais ne quantifient pas cela, ne quantifient pas l'énergie ou la consommation qu'ils utilisent. Et donc, même s'il arrivait que la SBE, il y a surfacturation, ils seront obligés de payer parce qu'ils ne pourront pas réclamer, parce qu'ils ne savent pas combien ils consomment. Et donc, c'est à cela qu'est le point le plus focal des produits de Home Connect. C'est à cela que nous avons pensé. Alors, notre public cible, ce sont les hôpitaux en grande partie. Après, les écoles, nous avons également les entreprises et puis les maisons. Les maisons. Donc, voilà nos cibles. Comme activité rémunératrice de notre structure, nous avons la vente du dispositif parce que il faudrait quand même établir comment va se faire quand même Est-ce que vous m'entendez? des Il vous revenus et reste 2 tout pour minutes. pouvoir quand même justifier ce qu'on fait. Alors, il y a la vente du dispositif à installer et l'installation du dispositif et suivi de l'application mobile qui accompagne, l'application mobile avec la maintenance. Donc, après avoir installé le dispositif et tout, et s'il s'avère qu'il faut faire des maintenances, donc c'est Home Connect va s'en charger pour faire du service après-vente et tout. Alors, ça, ici, ce sont juste des matériels utilisés, le rôle de ces matériels. Donc, nous avons des capteurs de courant utilisés pour la mesure de l'intensité, des capteurs de tension pour la mesure de la tension. Et tout cela gérera à pouvoir évaluer l'énergie consommée. Donc, toujours dans le système installé, il y a des fils de connexion, des capteurs de température pour pouvoir mesurer la température de la maison et pouvoir peaufiner la climatisation de manière automatique. Et également, il y a dans l'installation des lampes, il détecte la présence. Donc, il s'allume automatiquement lorsque quelqu'un est dans une pièce, histoire de réguler la consommation. Histoire de réguler la consommation. Donc, avec ce genre d'appareil, il n'y aura plus de perte d'énergie. Il n'y aura plus assez de perte d'énergie, puisque dès que la personne est dans la chambre, la lampe s'allume automatiquement et dès qu'il sort, ça s'éteint tout seul. Donc, il y aura également dans le système des relais pour connecter et déconnecter des appareils à distance et puis un microcontrôleur pour pouvoir le gérer tout le système. Alors, le marketing adopté, on sera plus focalisé sur la création de contenu et les campagnes publicitaires. Et suivi de cela, il y aura le partenariat stratégique avec des personnels de la construction et des événements et démonstrations pour pouvoir montrer ce qu'on fait et des prototypes et des exposés. Alors, nous avons aussi les services clients et puis les relations publiques. Je passerai donc maintenant. Voilà donc un peu la présentation du projet Home Connect. Et merci pour votre attention. Et voilà, nous sommes des jeunes étudiants ingénieurs en formation et nous avons quand même pensé à pouvoir créer un truc pour pouvoir résoudre un problème de la société qui est vraiment fréquent. Et donc, vraiment, on y pense et qui touche vraiment la communauté, notre entourage et qui se fait voir. Donc, voilà de quoi il s'agit. Voilà Home Connect. Merci pour votre aimable attention, vos questions, vos apports.
seront les bienvenus. Merci. Merci, Monsieur Ronjo, pour votre présentation. Chers collègues, on pourra prendre vos éventuelles questions pour Monsieur Ronjo. Si vous en avez. Allô? Allô? Madame Marion? Oui? Bon, apparemment, il n'y a pas de questions pour vous. Hein. Je n'ai pas de main levée, je n'ai rien. Donc, je déduis qu'il n'y a pas de questions pour vous. Et une fois encore, merci à vous. Et, il y a Monsieur Loukman qui lève la main. Monsieur Loukman, vous avez la parole si vous avez une question. Alors, me recevez-vous? On vous reçoit. Très bien, très bien. Alors, j'ai suivi avec attention la présentation. Je voudrais, et ça touche vraiment un problème qui est voilà, très fréquent. Je voudrais que vous puissiez nous faire en une phrase ou deux, en résumé, c'est-à-dire en 15 secondes, 20 secondes, ce que la solution permet de faire. Problème qui est résolu. Merci beaucoup. Monsieur Hunjo, vous avez suivi la question? Il dit qu'il ne nous reçoit pas, hein? Monsieur Loukman, est-ce que vous pouvez écrire Oui, oui, votre je suis question? là. Parce qu'il dit Je dois qu'il l'écrire. ne nous Est-ce qu'il me reçoit reçoit pas. maintenant? Ok. Que peut-on faire alors? Je sais pas. Vous lui écrivez la question dans le chat? Ok, donnez-moi alors. Là, ça va être compliqué. Comment il va répondre? Ou vous allez poser la question après? Bon. Alors, ok, s'il n'est vraiment pas en mesure de répondre, alors il n'y a pas de problème. Je peux donc passer à autre chose. D'accord. Merci.